La maison dans laquelle j'ai vécu toute ma vie a toujours eu quelque chose d'étrange. Pas des phénomènes constants, pas tous les jours. Mais quand ça arrivait, c'était impossible à oublier. Et surtout, nous étions souvent plusieurs à vivre la même chose. Le premier souvenir marquant remonte à mon enfance. Toute ma famille discutait dans la cuisine pendant que ma nièce prenait son bain, porte de la salle de bain ouverte. D'un coup, nous avons tous entendu quelqu'un appeler son prénom. Elle a répondu aussitôt oui. « Qu'est-ce que tu veux, maman ?» Sa mère était pourtant assise en face de moi. Elle est devenue livide. Nous avions tous entendu la même voix. Une autre fois, ma sœur et moi regardions la télévision sur le canapé. J'ai ressenti cette sensation horrible d'être observée depuis la cuisine. Mon chien, allongé sur mes genoux, s'est soudain redressé, a fixé la cuisine, puis s'est mis à grogner et reculer, paniqué. J'ai fini par crier à ceux qui étaient là de nous laisser tranquilles. Aussitôt, le chien s'est calmé, comme si rien ne s'était passé. En 2016, 1 ou 2 semaines avant la mort de mon grand-père, j'ai vu un oiseau blanc traverser la maison en plein jour. Je n'en ai parlé à personne. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, ma sœur ouvre ma chambre en hurlant. Un oiseau blanc était posé sur mon oreiller avant de disparaître devant elle. Il y a eu d'autres signes, des appareils qui lâchent à des dates précises. Des visages étranges sur des photos, des silhouettes furtives près du salon. Je ne pense pas que ces présences soient mauvaises. J'ai plutôt l'impression que ce sont des membres de ma famille, ou même d'anciens animaux, qui reviennent parfois. Après tout, personne d'autre n'a jamais vécu dans cette maison. Si ces histoires vous intriguent autant qu'elles me troublent, abonnez-vous. Ici, on raconte les phénomènes étranges vécus par des gens ordinaires. Dans des maisons qui ne le sont pas.